Est-ce que tu as déjà fait une connerie avec ta thune? Il y a un blanc là, t'inquiète pas, on voit ça après. Parce que j'en ai fait des belles et je voulais t'en raconter une pour t'éviter de refaire la même. Ça nous est tous déjà arrivé d'avoir un petit peu d'argent et de l'utiliser bêtement. Alors que t'es responsable dans la vie d'habitude. Mais juste parce que t'as un petit peu plus pendant une période, ou alors un coup de folie, tu sais pas trop pourquoi. Un petit peu de contexte maintenant. Il y a une quinzaine d'années, j'ai créé ma première boîte. C'était dans le domaine des produits d'entretien. C'était des produits issus des nanotechnologies, ça s'appelait Nanoprotection. D'ailleurs, tu peux aller sur Google, tu tapes Nanoprotection, tu vas voir ma chaîne YouTube de l'époque avec ma tronche. C'est quand j'avais plaqué mon taf d'ingénieur, parce que j'en pouvais plus. Et à l'époque, j'avais déjà l'œil du tigre. Je vendais beaucoup mes produits en ligne à travers un site e-commerce. Et pour développer la boîte, bien sûr, je me suis mis sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'était donc YouTube, Facebook surtout. Il n'y avait pas encore Instagram d'ailleurs. Et au bout de quelques années de travail acharné, l'argent commençait à rentrer. Le travail, ça paye. Jusqu'à ce que l'activité explose littéralement. Au moment où j'ai fait la connerie dont je vais te parler après, j'avais un chiffre d'affaires quand même de 600 000 € par an. Et je visais même le 1 million d'euros. Sans patate! Ce qui, en partant de zéro et en étant tout seul, est pas mal du tout, je trouve. Surtout en vendant des produits d'entretien. Le problème, c'est que quand l'argent commence à arriver comme ça, assez facilement, entre guillemets, tu commences à prendre confiance, tu veux investir à la va-vite, et tu fais moins gaffe quand même à certaines dépenses. Et puis t'as tendance aussi à être un peu plus influençable, tu vois. Bref, dans ces moments-là, t'es beaucoup plus sensible à claquer ta thune bêtement ou n'importe comment. Donc dans la même période, comme je t'ai dit, j'étais sur les réseaux sociaux, et là je me dis, il faudrait peut-être que je délègue un petit peu, pour me décharger, pour me dégager du temps, si tu veux. J'ai un ami qui avait pas mal de contacts dans le milieu, et il me dit, tu devrais recruter, machin, voilà. Et il me conseille 2 personnes. 2 nanas qui apparemment bossent très bien dans le domaine des réseaux sociaux, community management, etc. 2 personnes a priori hyper fiables et qui pourraient finalement tout faire à ma place en mieux. Moi je me dis gain de temps, travail mieux fait, plus pro, que demande le peuple. À l'époque, je voulais un peu plus de notoriété pour ma boîte. Je me suis dit, c'est le moment, on fonce. Je décide de recruter les 2 nanas, donc c'était de la prestation. Je les ai pas embauchées, sachant qu'elles étaient quand même plutôt chères. Et je te dévoilerai leur prix juste après. On se met quand même d'accord sur les contenus, sur les publications, mais grosso modo, tu sais, à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc je leur ai donné en gros carte blanche. Alors au début, c'est cool. Je trouve leur taf au top, je vois que les bons côtés, je me fais plaisir, on se fait plaisir. Mais au bout d'un mois, je commençais à trouver leurs publications un petit peu plus chelou, on va dire. Presque abstraite par moment. Oh, mais j'adore l'abstrait. Plus trop en adéquation, si tu veux, avec l'image que je voulais pour ma boîte. Et le pire, c'est que tout le monde me le disait. Dans mon entourage, qui connaissait bien ma boîte, ils me disaient tous, c'est chelou les publications là en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Et moi, qu'est-ce que je fais? Comme un con, je continue, j'ai de l'argent, tout va bien, ça va le faire. Je me dis, allez, on teste, ça va aller. Et le risque, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que plus t'as d'argent, plus t'es susceptible de le dépenser inutilement. Je sais pas pourquoi, ça doit être humain, mais bon, bref. Les mois passent, je continue à regarder un petit peu ce qu'elles font, mais sans trop creuser, tu vois, je vois les publications tomber tous les jours, voilà. Je survole, si tu veux. Sauf qu'au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Pas de chance, l'activité de ma boîte commence à baisser, malheureusement. Là, je suis en stress, je commence à regarder plus près mes dépenses, essayer de faire un peu des économies, là où je peux en faire, tu vois. Et c'est à ce moment-là, donc 1 an après, que je réalise que les nanas, elles me coûtent horriblement cher pour un résultat néant. Et c'est même pire que ça, c'est que leur communication nuisait carrément à l'image de ma boîte. C'est la même merde. Même si au départ c'était de ma faute, attention, je remets pas en cause leur travail. Et là, tu veux savoir combien tout ça m'a coûté? Une blinde. Alors en détail, il y a une nana, je payais 900 € par mois, l'autre que je payais 1 500 € par mois. Tout ça pour faire des contenus sur les réseaux sociaux. Ouais, ça chiffre vite. Donc au total, si on reprend le calcul, j'ai dépensé 12 mois multiplié par 900 € plus 1500, ce qui fait quasiment 30 000 €, 28 800 pour être précis, mis à la poubelle. Alors qu'aujourd'hui, il m'aurait bien servi. Moralité, quand t'as du pognon, fais très attention. Allez, abonne-toi.